Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Yastracha, savoir si c'est un bon personnage ou un personnage à skip, son kit, ses défauts, ses qualités, etc. etc. Donc pour revenir au tout début, qui est Yastracha? Yastracha c'est le nouveau personnage intégré au jeu, c'est un assassin d'éléments bleus. Non je rigole, il est d'éléments verts comme d'hab. Mais si vous avez une bonne mémoire et que vous avez vu ma dernière vidéo, justement, pour l'élément vert j'avais dit ceci. Mais le plus gros défaut de l'élément, c'est qu'il ne possède tout simplement pas de hard carry. Mais du coup, est-ce que Yastracha est-il réellement ce DPS qu'on attendait pour l'élément vert? Nous allons voir tout de suite. Commençons avec son kit. Déjà, on sait qu'il va infliger des dégâts. C'est un bon début. Ensuite, on voit qu'il va infliger de la lacération aussi, donc des dégâts de lacération, donc des dégâts sur le long terme. Son kit lui procure aussi des invincibilités à certains moments, mais bon, c'est un peu chelou, c'est quand il finit une attaque. Et enfin, il va invoquer un chat en guise d'anima. Donc déjà, moi, quand je lis son kit et sa révolution, de manière détaillée, on sent que les développeurs ont vraiment voulu accentuer le côté survie du personnage, mais un peu de manière artificielle avec ces petits bonus d'invincibilité par-ci par-là, plus les doublons qu'il faut aller chercher, pour la révolution bien sûr, parce qu'on sait que de base les assassins et la survie, ça fait pas bon ménage. Donc on va se retrouver avec un assassin qui tank moyennement et qui va faire des dégâts en fonction de son investissement, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc là où une Machini va faire moins de dégâts mais va vraiment tanker de A à Z, Yastracha a un petit peu moins ce côté tankiness que Machini apporte. Sinon, concernant son set d'artefacts, l'un de ses meilleurs sets, c'est le set Barry, qui est un très bon set overall. Mais moi, personnellement, j'aime bien le jouer avec le set Rayana, comme la plupart des assassins, justement pour abuser de l'immunité à tous les effets de statut qu'offre le set, plus ses compétences. Mais donc, pour comprendre ce que fait réellement Yastracha, parce que pour l'instant, on ne comprend pas si c'est un assassin qui va pas faire de dégâts, mais un tank qui va pas trop tanker, à quoi va ne servir Yastracha en fait? Et donc, la réelle utilité de Yastracha dans l'équipe, ça va tout simplement être d'éliminer à coup sûr l'ennemi qui sera en face de lui. Donc en position de vis-à-vis ou de miroir si vous préférez. On peut notamment noter son passif qui va l'aider à cela. Donc au début du combat, Yastracha va prendre son ennemi en position de miroir et va lui infiler de la lacération et va le focus. Et comme il s'agit d'un personnage de type pêcheur, qui donc se concentre sur du corps à corps 1 contre 1, Yastracha va globalement assez vite l'éliminer. Donc Yastracha va s'occuper d'éliminer ce personnage, mais ça va s'arrêter là parce que généralement après il va se faire éliminer très rapidement. Et donc vous avez éliminé le personnage en face, mais votre Yastracha meurt. Donc au final on se retrouve sur un 4 contre 4. Donc c'est pas le truc le plus intéressant du monde quoi. Donc si vous avez bien compris, Yastracha, ce n'est malheureusement pas un main DPS. Donc pour moi Yastracha c'est plus un Bloodrod ou un Cassano en SSR+. Donc il peut s'avérer utile pour débloquer un étage quand vous êtes bloqué ou quoi, mais ça va s'arrêter là concrètement. Donc pour résumer, concrètement Yastracha ça va pas être un personnage qui va chambouler votre box ou votre équipe verte, ça va juste être un personnage de type Joker comme moi j'aime bien les appeler, comme Bloodrod ou Cassano comme je l'ai dit juste avant. Ce sont les personnages qui vont vous permettre de vous débloquer, mais ce ne sont pas des DPS. Et en vrai, c'est pas un si bon counter grec que ça, donc moi je ne conseillerais pas trop. Et donc, comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, ce qui manque à l'élément vert, c'est un réel hard carry qui va faire des gros dégâts, qui va pas juste s'occuper de un seul ennemi, mais qui va s'occuper de tout le board ennemi. Mais Yastracha n'occupe pas cette position, donc pour moi il s'agit d'un bon skip. Donc là maintenant on a fini la partie purement méta, ce que les Anglais disent, ce que tout le monde a envie de dire, ce que les Coréens disent. Maintenant, moi je vais donner mon avis personnel et qui pour moi qui a le plus de sens aussi déjà. Si vous aimez Yastracha, allez l'invoquer. Je le dirai à chacune de mes présentations de personnages. Si vous aimez un personnage, invoquez-le. Ne vous cassez pas la tête à vouloir jouer méta ou quoi. Ensuite là, bon, ça va être mon avis un peu plus personnel, donc si vous n'êtes pas intéressé, que vous êtes là que pour la méta, bah vous pouvez quitter la vidéo. Mettez un pouce bleu quand même avant de partir, mais vous pouvez quitter la vidéo. Personnellement, Yastracha, c'est le genre de personnage que j'adore. Déjà dans le webtoon ou le manhwa, j'adore ce personnage. Du début jusqu'à la fin, j'ai kiffé toutes ses apparitions, j'ai kiffé. Même j'aime bien son flow, j'aime bien ses attaques, j'aime bien son crew, vraiment imperfect. Donc déjà, j'ai un lien d'affection avec le personnage, donc c'est logique que j'ai bien apprécié. Donc déjà, c'est pas un personnage type bourrin, comme Dowon ou Gustang ou White, mais c'est plus un personnage qui va te demander de la réflexion, tu vois, pour le jouer. Parce que souvent dans le jeu, t'arrives à un moment, t'es bloqué à un étage, et il te faut 4, 5 équipes, et juste tous tes meilleurs personnages, tu les as déjà pris, t'es un peu bloqué. Et là, tu vois, t'as Yastracha qui traîne dans le coin, et tu te dis en vrai, tu pourrais le mettre en face du healer, peut-être qu'il hop, il le kill, tac. Et tu vois, sur ces personnages qui sont un peu réfléchir, bah comme Bloodrod, moi je joue quasiment jamais, sauf pour me débloquer. Et franchement, quand tu passes un étage
en ayant réfléchi, en faisant du team building comme ça, en te grattant les ménages, moi je trouve que c'est vraiment la meilleure satisfaction du jeu, hein. Et puis même, c'est le genre de personnage qui te fait découvrir des nouveaux combos que tu t'y attends pas trop. C'est pas des combos méta, c'est pas des trucs qu'on va recommander, mais tu le découvres, c'est sympathique et tu le gardes dans un coin de ta tête. Par exemple, moi, les combos un peu chelous que j'ai déjà tenté, c'est Blarod et Young. Donc avec Blarod qui te grabe, Young qui cible avec tout le monde, enfin c'est un peu truc un peu chelou. Ou alors tu prends Rachel, tu regroupes tout le monde et tu mets Alin Sung, enfin des trucs un peu tarés mais amusants. Et puis quand ça passe souvent, des fois ça va passer une fois sur trois, mais quand ça passe, t'es un peu fier, tu te dis putain ça c'est mon combo, pas besoin de regarder une vidéo d'un gars qui te dit comment faire les meilleures équipes ou quoi. Et puis même pour un idle game, pour moi le team building c'est un peu le truc de base du jeu quoi. Si tu fais pas ça, franchement tu joues que méta, tu vas vraiment te faire chier, enfin ça c'est mon avis. Donc tout ça pour dire que si tu kiffes Stracha et que t'as un peu envie de te faire kiffer ou de faire du team building, n'écoute pas les gens qui vont te dire que c'est un personnage de merde, que tu perds tes ressources. Tu ne perds jamais tes ressources et tes ressources, tu fais ce que tu veux. Donc maintenant, va invoquer Stracha et amuse-toi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était mon avis sur Stracha. Personnellement, je vais aller chercher une copie, pas plus, pour essayer de m'amuser avec, parce que j'aime bien le personnage, mais ça va s'arrêter là. Et je vais attendre un personnage un petit peu plus costaud, peut-être de rareté EX, avant de tout claquer. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne ascension.